Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour ce début de semaine, donc ça sera sur la Champions League et la Championship en Angleterre. Déjà petit bilan du week-end sur les 7 matchs que j'avais donnés, il y en a 5 qui sont passés. Par contre avec les combinés que j'avais donnés, donc il n'y a que le premier sur lequel j'avais mis le plus d'argent, donc le plus safe des 3 sur lequel j'avais plus de confiance qui est passé. Porto qui ne gagne pas contre une équipe qui est restée sur 5 défaites consécutives. Bon, ça arrive, ils se prennent même un rouge à la fin, et Getafe à domicile, pareil, qui n'a pas fait ce qui était attendu. Mais bon bilan dans l'ensemble, ça fait du bénéfice, moins que ce que j'avais prévu, mais du bénéfice quand même. Je peux toujours vous parrainer sur BetClick, donc avec mon pseudo qui s'affiche en bas à gauche. Et on va partir maintenant pour les pronos donc de demain. Alors, les 2 matchs de Champions League, tout d'abord, la Roma qui accueille le Shakhtar Donetsk. La Roma qui s'était inclinée 2-1 sur la pelouse du Shakhtar au match aller. Rome, grâce à son but à l'extérieur, ils peuvent se contenter d'un 1-0 chez eux demain. Ça m'étonnerait que le Shakhtar se contente de défendre, ils vont attaquer aussi, c'est pas une équipe qui défend. La Roma en forme depuis le mois de février, 5 victoires et 2 défaites en 7 matchs. Les 2 défaites, c'était la défaite donc contre le Shakhtar et 2-0 contre le Milan AC. Et ils se sont rattrapés là sur les 2 dernières semaines en allant gagner 4-2 à Naples. Très grosse surprise là, cette victoire à Naples. Et 3-0 ce week-end face à Torino. 7 buts en 2 matchs. Ils savent qu'ils doivent marquer là contre le Shakhtar. Donc il va avoir des buts. De l'autre côté, Shakhtar il reste sur 6 victoires consécutives. Et vont vouloir conserver le score à l'aller. Et vont vouloir même marquer ce but à l'extérieur pour se mettre un petit peu à l'abri en cas de but de la Roma. Donc voilà. Dans ce match, Rome va sûrement marquer, Shakhtar va sûrement pousser pour mettre le but à l'extérieur aussi et se mettre à l'abri. Donc moi je vois les 2 équipes marquent, cote à 1,48, confiance de 75% sur ce match-là. Deuxième match, Manchester United qui accueille Séville, 0-0 à l'aller en Espagne. Manchester United, mis à part le nul justement à Séville, il reste sur 4 victoires consécutives, dont une victoire 2-1 face à Liverpool, 2-1 face à Chelsea. À domicile contre les gros, ils gagnent, ils sont très en forme sur les derniers matchs, et ils ont à cœur de gagner à domicile là, pour passer le tour suivant. Ils avaient gagné l'Europa League l'année dernière, et là ils veulent faire un beau parcours aussi en Champions League cette année. Séville en forme aussi, 5 victoires sur 7 matchs, mais quand ils jouent contre des équipes du haut de tableau, c'est plus compliqué, grosse défaite face à l'Atlético Madrid, défaite face à Valence, etc. Enfin, ils ont du mal quand ils jouent contre les gros, surtout à l'extérieur. Donc normalement, Séville devrait avoir du mal face à une équipe de Manchester United très en forme ces derniers temps et à domicile. Manchester United boosté par leurs supporters qui devraient gagner, donc victoire de Manchester United 1,60, confiance de 85% sur ce match. Pour les combis, donc combi safe, avec les 2 cotes que j'ai données précédemment, victoire de Manchester et but pour les 2 équipes Roma-Donetsk, cote de 2,37 sur le combiné. Et pour donc grosse confiance quand même sur ce combiné là, 80%. Ensuite un petit combi fun avec une cote de 3,4 à peu près. Shakhtar Rome, donc double chance, Rome ou nul et les 2 équipes marquent, 1,85 pour cette cote. Et du côté Manchester United Séville, Manchester United gagne et plus de 1,5 but dans le match. Donc voilà, ça fait une petite cote à 3,4, sympathique pour un fun. À tenter, confiance de 60% sur celui-là, mais à tenter. Combi Championship, on y revient. Mardi dernier, le combi Championship que j'avais fait, coté à 5,2, était passé, et plutôt facilement à 2 victoires 3-0, et sur le dernier match, un peu serré, mais victoire quand même de Cardiff. Donc là, sur ces 3 matchs là que j'ai choisi, le premier Aston Villa contre Queen Park Rangers, victoire d'Aston Villa sèche, 1,58. Aston Villa, ils sont invaincus depuis 10 matchs en championnat à domicile. Le week-end dernier, ils ont battu le premier de Championship 4-1, donc grosse forme pour Aston Villa. Queen Park Rangers, ils restent sur 3 défaites consécutives à l'extérieur, 2 victoires en 17 matchs à l'extérieur. C'est une des pires équipes de Championship quand ils se déplacent, donc grosse confiance sur la victoire d'Aston Villa. Brentford contre Cardiff, beaucoup de buts entre ces 2 équipes sur leur confrontation. Cardiff deuxième qui reste sur 7 victoires et 1 nul sur leurs 8 derniers matchs. Même à l'extérieur, ils restent invaincus sur 5-6 matchs consécutifs. Voilà, ils ont la 2e place, ils veulent la conserver, ils visent la montée. Donc voilà, un petit double chance Ipswich ou nul, un petit double chance nul ou Cardiff, donc à 1,48. Et pour le dernier match justement entre Ipswich et Hull City, donc Ipswich 12e, accueille Hull 18e. Sur les 10 derniers matchs, Ipswich, ils ont eu seulement 2 défaites.
face à Cardiff qui est deuxième et Wolves est premier. Donc à part contre les 2 premiers du championnat, ils ont perdu aucun de leurs 8 autres matchs. Et Hull 18ème sur leurs 12 derniers matchs, 2 victoires seulement, pas en forme du tout. Et les 2 victoires c'était contre Blackburn en coupe, une équipe qui est une division en dessous, et contre Nottingham 15ème qui est en mauvaise forme sur 4-5 défaites en 5 matchs. À part ça, Hull c'est beaucoup de défaites et quelques nuls, donc la petite double chance, Ipswich ou nul, à 1,32. Fait une cote totale à 3,10, confiance de 75% sur ce combi-là. Voilà, normalement il n'y a pas trop de risques sur ces 3 matchs de Championship, et ça devrait passer. Donc écoutez, pour ce week-end, 5 sur 7, plutôt pas mal. Sur les combis que j'ai donnés, ça en fait passer 1 avec la plus grosse mise. Si vous avez manipulé ces 7 matchs différemment, vous avez peut-être fait des plus gros bénéfices, ce que je vous souhaite, j'espère que ça s'est bien passé pour vous ce week-end. Et puis on va essayer de débuter ce début de semaine le mieux possible. Pour ce soir, j'avais fait du tennis, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai mis la victoire de Manchester City avec en tennis la victoire de Thiem et la victoire de Bautista, ce qui faisait une cote à 2,25, quelque chose comme ça à peu près. Donc voilà, c'était mon petit combi de ce soir, s'il y en a qui veulent le jouer, qui se sentent avec le tennis aussi. Sinon je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance pour vos paris de ce soir et de demain, puis on se retrouve pour la vidéo de la Champions League de mercredi. Bonne soirée à tous.